Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon organisation livresque à l'aide de mes nombreux carnets que du coup je vais vous présenter parce que vous m'avez dit dans ma vidéo résolution de l'année que ça vous intéressait. Et puis moi j'avais envie de vous montrer un peu tout ça, comment je m'organisais pour ma chaîne, mon blog, mes lectures, même si je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée sur mon organisation pour ma chaîne YouTube parce que là ce sont juste les carnets, mais j'aimerais vous faire une petite vidéo un petit peu plus détaillée et aussi une vidéo sur les conseils pour devenir booktubeur. J'espère que ça vous intéressera aussi, mais du coup ça fera plusieurs vidéos différentes. Aujourd'hui on parle carnet parce que je suis absolument fan de carnet, du coup je note tout le temps, partout, et j'adore ça et c'est vraiment une manière pour moi de m'organiser. Je n'ai pas de bullet journal parce qu'en fait je fais ça depuis avant la mode des bullet journal, je n'en avais jamais entendu parler à la base et j'avais déjà du coup des carnets à moi qui me permettaient de m'organiser. Après c'est un peu le même principe, c'est juste que je le faisais avant même qu'on en parle et finalement c'est un peu répandu, mais moi j'utilise plusieurs carnets du coup, c'est plus bazar. Au niveau des basiques, j'ai un agenda, donc ça c'est pour mon organisation en général, pas spécialement livresque, mais j'y marque parfois quelques petits trucs pour mon blog, pour ma chaîne, des vidéos, des petits événements qui sont en rapport justement avec les salons du livre, tout ça par exemple, et du coup ça me permet de m'organiser, mais ça c'est un agenda qui me sert pour tout et que j'ai tout le temps dans mon sac pour la fac aussi. Ensuite pour mon organisation encore une fois personnelle et un peu livresque, j'ai une to-do list et à l'intérieur j'y mets absolument tout pour mes semaines, c'est-à-dire que c'est là-dedans que j'organise mes semaines, je mets de tel jour à tel jour, il faut que je fasse ci, ça. Donc il y a des vidéos, des idées de vidéos, des montages, des réponses aux commentaires YouTube, il y a de tout, mais il y a aussi des choses plus personnelles, du coup c'est vraiment, ça m'aide à m'organiser dans ma semaine en règle générale, livresque ou pas. Encore une fois, organisation livresque et pas livresque, j'ai ces carnets là, je suis un peu fan de Paper Blanc si vous n'aviez pas remarqué. Donc ça c'est le carnet que j'ai eu il y a 2 ans et que j'ai utilisé du coup depuis 2 ans pour écrire plein de petites choses, et celui-ci c'est celui que j'ai commencé là le 1er janvier 2017 et qui va du coup me servir pour toute la durée qu'il me sert jusqu'à ce qu'il soit rempli. Ce sont des carnets qui me servent encore une fois un peu à tout, ça peut être des listes de cours, ça peut être des projets, des listes de livres, ça peut être vraiment plein de choses, les livres à lire pour les cours, les emplois du temps, le programme de Montreuil, il y a vraiment énormément de choses dans ces carnets et je suis du coup super contente de mon tout nouveau que je trouve super beau et qui m'a permis pour l'instant de faire mes premières petites choses de l'année, c'est-à-dire résolution de l'année 2017 par exemple, etc. Puis on rentre dans le vif du sujet de la lecture parce que là ce sont les carnets que j'utilise exclusivement pour mes lectures. Depuis quelques semaines j'ai décidé de tenir un carnet où je parle de toutes mes lectures lues parce que depuis que mon blog est un peu à l'abandon, même si je compte le reprendre en main, du coup les livres que je lis n'ont pas de chronique écrite et c'est vrai que quand je fais mes vidéos ça m'aidait beaucoup avant d'avoir écrit la chronique sur le blog parce que je savais quoi dire, et là depuis du coup quand je fais ma vidéo c'est encore plus à la one again et j'aime pas ça, j'aime bien quand même pouvoir savoir sur quel point appuyer de ma lecture et me souvenir justement de ces points auxquels je pense, parce que quand je fais une vidéo et que je parle pendant 3 minutes d'un livre, parfois je peux oublier quelque chose que j'ai pourtant trouvé important quand j'ai lu le livre. C'est un carnet Harry Potter que je trouve absolument trop beau et que mes parents m'ont ramené d'Écosse en plus, donc trop bien. Et du coup j'y écris mes lectures, c'est-à-dire que j'écris le titre du livre, l'auteur, les éditions, le nombre de pages et la date à laquelle j'ai terminé le roman. Je vais bientôt ajouter des petites images au trou que vous pouvez voir et ensuite du coup je parle de mon avis sur le livre de manière assez brève justement, mais quand même assez détaillée dans le sens où j'essaye de mettre vraiment les points les plus importants de la lecture, mais tout en étant quand même tout en donnant mon avis. Du coup il n'est pas très rempli pour l'instant parce que je viens de le commencer, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici 2-3 mois quand il y aura plein de lectures répertoriées dedans. Je suis vraiment contente déjà pour l'instant du résultat, donc je pense que ça sera encore plus beau après. Et enfin le carnet qui me sert à l'organisation de toute mon année livresque, celui-ci c'était celui de l'année 2016 et celui-ci c'est pour l'année 2017. Donc celui de mon année 2016 et de mon année 2017 sont assez semblables. Pour 2016 j'y ai mis les lectures de l'année que j'ai répertoriées et il y en a donc presque 100. Et j'ai noté plein de choses mais c'est un peu brouillon quand même, je suis pas très contente de moi. Ensuite j'y parle de ma pile à lire d'urgence qui est assez conséquente et que j'ai répertoriée dans l'autre livre, des idées de vidéos à faire en 2016. Ensuite j'ai mon planning de vidéos total, complet. Donc là il y a à peu près toutes les vidéos que j'ai sorties en 2016 justement. On peut voir là où il y a des trous, on peut voir là où ça a été fait, là où ça n'a pas été fait. Il y a une page pour les lectures communes, une pour les chroniques écrites sur le blog, mais bon ça du coup c'est un peu le retard, les concours. Il y a aussi la page destinée à la voix des blogueurs que je n'ai pas remplie, c'est pas bien. Et ensuite ce sont des pages qui sont à chaque fois consacrées à des challenges, donc challenge, des vidéos que je prévois de faire mais où j'ai besoin de parler de points précis, du coup je les écris parce que je trouve ça important. Des programmes pour les salons bien évidemment, des vidéos un petit peu plus détaillées, donc j'ai tout plein de choses qui me permettent de m'organiser pour mes vidéos. Je vous présente celui de 2017 que j'ai pris
plaisir à faire. Je le trouve vraiment joli. Donc du coup j'ai commencé la première page par les résolutions livresques de l'année que vous avez pu voir du coup dans la vidéo, et si vous ne l'avez pas vu, bah, n'hésitez pas à aller jeter ça. Il y a d'ailleurs quelques petites choses qui se sont ajoutées par rapport à quand j'ai tourné la vidéo. Ensuite j'ai mis une petite wishlist des romans que j'ai envie de lire ou de romans à venir que j'aimerais beaucoup lire lorsqu'ils sortiront. Puis ma pile à lire d'urgence que j'ai mise à jour et que c'est un peu, ça fait peur mais bon c'est pas grave parce qu'il y a 55 romans dedans, voilà. Donc vaut mieux pas le dire, d'accord. Et on va rattraper tout ce retard. Ensuite des idées de vidéos pour 2017. Pour l'instant il n'y en a pas énormément mais ça avance. Ensuite comme dans l'autre carnet j'ai mis mon planning des vidéos de 2017 et j'ai déjà mis absolument toutes les dates parce que je sors des vidéos exclusivement les mercredis et les samedis. Du coup les dates sont déjà fixées. Ce qui me permet du coup de pouvoir fixer à l'avance un peu quand est-ce que je vais sortir telle ou telle vidéo. Donc voilà, ça me permet de programmer. Ça m'oblige à sortir des vidéos quand il le faut comme ça. Ensuite la page des livres lus effectivement, et là j'ai prévu 100 livres je crois sur les pages en tout. Il y a 103 places il me semble. Donc si j'en lis plus, bah écoutez, on les rajoutera quelque part. Une page pour les lectures communes, une page exclusivement réservée au concours. La page pour la voix des blogueurs encore une fois. Ensuite ici nous avons une page absolument caca où j'ai essayé de faire le logo de Harry Potter mais ça a raté pour mon challenge Harry Potter que vous pouvez retrouver dans une vidéo que je vous mets en barre d'infos. C'est un challenge où je vais relire Harry Potter en 2017 et vous pouvez m'y rejoindre si vous en avez envie. Mais du coup le logo est raté. Donc du coup voilà, faudra changer ça. Ensuite la page pour lire en VO en 2017, c'est aussi un challenge que je me suis fixé et que vous pouvez retrouver en barre d'infos encore une fois. Du coup je fais des pages un petit peu pour tout et là j'ai une page qui est consacrée aux événements de 2017. Donc ça ce sont les premières pages qui ont été écrites. Bien sûr il en reste tout plein que je vais pouvoir remplir. Et je sais qu'elles seront remplies parce que à chaque fois que je fais des vidéos un petit peu plus recherchées, j'ai besoin vraiment d'une page pour organiser mes idées, etc. Donc c'est ce qui me permet du coup de m'organiser. Voilà pour mon organisation livresque avec mes carnets. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas du coup à me dire si vous avez envie d'une vidéo sur des conseils pour démarrer une chaîne Booktube. Si vous avez envie d'une vidéo sur mon organisation personnelle vraiment autour de ma chaîne YouTube en général. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis passez de très belles lectures d'ici là. Bisous!